Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble, vous qui êtes du signe du Gémeaux, signe solaire, signe lunaire ou ascendant. On va aller voir ensemble quels sont les messages et les énergies pour ce mois de décembre 2024. Ok, comme d'habitude, il s'agit d'un tirage collectif et général, donc faites preuve de bon discernement et de libre arbitre. Ok, allez on y va. Pour vous les Gémeaux, on y va pour ce mois de décembre. Allons découvrir ensemble les énergies. On parle de la couleur. Alors là, moi, on me dit de mettre de la couleur dans sa vie. On me dit de croire en ses rêves. On me parle de chance, de cadeaux, d'opportunités. On me dit de croire que tout est possible. Je vois, vous savez, les petits tubes de gouache, là, et on mélange un peu de blanc et un peu de bleu et ça donne du vert, d'accord? Donc, une petite chose plus une petite chose peuvent donner de belles choses. J'ai vraiment ce truc-là de... Comme si... pour ceux qui voient ou tout noir ou tout blanc, on vous dit que tu peux voir autre chose, d'accord, comme couleur. Tu peux confier... Oh, là, j'y arrive plus. Tu peux faire confiance à la vie, voilà, c'est ça. Il y a Chakra-gorge, là, qui a du mal à trouver les mots, à sortir les... Comme, il y a un problème d'énergie ou d'équilibre. Ok. Bon, on reste sur la couleur, on met de la couleur dans sa vie. Ok? On porte de la couleur, on met de la couleur dans sa vie. On mange des aliments colorés. Et puis même, je vous dis, pour les chakras, c'est hyper important. Ok? Pour ceux à qui ça parle aussi, on utilise les pierres. Hein? Ok, les bienfaits des pierres, hein, d'accord? Patience avec l'horloge. On vous dit de faire confiance au timing divin, de faire preuve de patience, d'attendre que les choses arrivent à vous. Alors, on me dit attention, attendre, ok, mais pas sans rien faire. Voilà. Il y a peut-être des étapes à passer, il y a peut-être des étapes à respecter, ok. On vous demande de faire preuve de patience, mais d'être aussi dans l'action. J'ai l'impression là qu'il y a quelque chose que vous mettez en place et vous attendez le résultat. Cette histoire de couleur, c'est, encore une fois, je vais mélanger ça, ça et ça, et on va voir ce que ça va faire. Voilà, vous êtes en train de créer quelque chose là. Il y a une histoire de résultat, de réalisation de rêves, de concrétisation de projets. On attend une solution. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Recevoir. Oh, regardez. On a un arc-en-ciel. On parle encore des couleurs, du mélange de couleurs, que tout est possible, que tout est magique. Recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Oui, soyez dans l'accueil. Ok, vous avez donné, ok, vous êtes dans l'empathie, la bonté, la gentillesse. Maintenant, il faut aussi savoir accepter les cadeaux qu'on vous fait, les remerciements, oui. Soyez dans l'accueil de tout ça. Parce que vous méritez qu'on vous dise merci, qu'on vous dise que vous êtes quelqu'un de bien, qu'on vous dise qu'on vous aime. Vous méritez les petits cadeaux de la vie. D'accord? Pour certains, là, ce projet, c'est peut-être un cadeau, un héritage, un cadeau, quelque chose comme ça, qui fait que la vie va être différente pour vous. La vie va être peut-être plus facile à vivre, plus simple financièrement. Alors, nous avons Atlas le Titan. On parle d'épreuves, de difficultés. On parle de lever le monde sur ses épaules. On parle de fardeau. On parle d'obstacles. On parle de murs à franchir.
Et je pense que vous avez donné tous ces efforts. Vous avez eu ce courage et cette audace. Pour moi, vous avez dépassé tout ça. Ou vous êtes en train. Mais vous allez le surmonter. Parce que vous avez toute cette force. Moi, je ne m'inquiète pas. Vous avez cette force. Et encore une fois, patience. Étape par étape. Respectez. On me parle d'une trame peut-être à respecter. Renouveau énergétique avec la nouvelle lune. Donc on peut parler de nouveaux cycles là qui arrivent vers vous. On parle de reprendre toute son énergie, reprendre son pouvoir d'être. J'entends aussi élever son taux vibratoire pour certains là, qui se consacrent peut-être, enfin, qui se sentent concernés plutôt par tout ce qui est, par exemple, l'harmonie des chakras, l'harmonisation, pardon, des chakras, l'ancrage, la méditation, la respiration en cohérence. Voilà, si vous êtes là-dedans, ça peut vous parler. Mais on vous dit de d'être axé sur vos énergies. D'accord? Il y a peut-être aussi un travail à faire au niveau de votre taux vibratoire, de votre taux de vitalité, de vous redonner un petit coup de boost peut-être, parce que justement vous avez été en difficulté, vous avez surmonté des épreuves, là vous avez besoin de ce petit, allez, vous savez, cette petite piqûre des waouh, allez, ça va mieux, on repart là, on y va. Alors nous avons le génie, on parle de hasard, on parle d'opportunité. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose là. Il y a des projets, il y a des opportunités. On parle de cadeaux. Recevoir, c'est aussi accepter les cadeaux de la vie. Ok? D'accord? Donc, on me parle de concrétisation et de rêve. Concrétisation et rêve. Bon, est-ce que ça vous parle, ça? Alors pour certains, ouais, ça fait longtemps que vous étiez là-dessus, que vous avez travaillé ce projet, et là, ça y est, ça voit le jour. Il y a une récompense. Alors, nous avons le puits. On parle de quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Allez puiser au fond de vous, là, cette force, cette audace, ce courage. On me parle aussi de faire le bilan de sa vie. Hein, où c'est qu'on en est maintenant? Qu'est-ce qu'on veut? Au fond de nous, là. Au fond de nous, là. Il faut aller creuser, là. Au fond de nous. Qu'est-ce qu'on veut réellement? C'est pour ça, cette histoire de couleurs, je pense que vous avez encore des rêves à réaliser. Il me semble qu'elle est importante, cette carte-là. De vraiment aller chercher au fond de vous ce que vous voulez aujourd'hui. Qu'est-ce que veut votre âme? Qu'est-ce que veut votre enfant intérieur? Qu'est-ce qu'il n'a pas encore vécu à travers vous? L'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Ok. C'est cette fameuse épreuve-là à traverser, c'est cette difficulté. Oui. Alors, pour certains, on parle carrément de dépression, là. On parle de... Il y a un truc traumatique, il y a un truc, je ne sais pas si c'est par rapport au karma, au transgénérationnel. Il y a quelque chose là qui vous suit, qui vous poursuit. Et oh là là, j'entends les corbeaux en plus. J'entends les corbeaux là. Ce bruit là qu'ils ont là. J'aime pas ça. Mais regardez, justement, on vous parlait de renouveau énergétique. Donc il y a un travail à faire sur vous là. Comme si vous étiez complètement perdu, complètement isolé et tout ça, à cause d'une épreuve à surmonter. Pour certains, je vous dis, cette épreuve, c'est une dépression. Aujourd'hui, on vous dit de travailler sur vous, de remettre de la couleur dans votre vie. C'est ça, en fait. La dépression, c'est tout est terne, tout est gris, sans saveur, sans... on n'a plus envie de rien, voilà. Là, on vous dit,
peu de cette couleur, un peu de cette couleur, un peu de cette couleur, et tu peux peindre un beau tableau. D'accord? C'est vraiment remettre de la magie dans sa vie. Remettre de l'espoir, on me dit. De la joie. Il y a un alignement au niveau des chakras, pour certains. Il faut travailler au niveau de ses chakras. De son aura aussi. Ouais. Alors, nous avons la carte de la sincérité. Encore une fois, là, on me dit d'aller au plus profond de vous-même. Là, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que votre cœur veut? Qu'est-ce que votre âme souhaite? Il y a... Ouais. Soyez sincère avec vous-même. Peut-être avec l'autre, hein, que ce soit un ami, un amoureux, votre compagnon, votre... Bon. Être sincère avec soi-même, être sincère avec l'autre. Et on parle d'avoir des nouvelles. Ok. Alors, pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Il y a une personne là, autour de vous. Vous attendez de ces nouvelles sans forcément le savoir. Mais vous attendez au fond de vous de ces nouvelles. Parce que c'est cette personne-là qui va vous remettre un petit peu de lumière là dans votre vie. D'accord? Qui va un petit peu vous réchauffer le cœur. Qui va remettre de la couleur dans votre vie. Vous apporter peut-être une autre vision de la vie. Et en fait, oui, on parle de sincérité. Si vous vous écoutez bien, c'est peut-être la bonne personne. Il y a comme savoir, on me dit savoir ouvrir son cœur, savoir écouter son cœur. Cette personne-là va vous aider à sortir vraiment de cet épuisement, de ce sentiment d'isolement. Ouais, il y a comme... on me parle de traverser du désert. Ouais, je vous vois tout seul, marcher tout seul, sans... presque... Enfin, errer presque. Ouais, le mot est fort, mais je vous vois errer. Et puis à un moment, vous avez cette personne-là qui vous prend par la main. Alors je ne sais pas qui c'est, mais vous avez cette personne qui vous prend par la main et qui vous amène sur un nouveau chemin, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus coloré, beaucoup plus sécurisant. Bon, après, c'est des images que j'ai, donc... Mais oui, pour certains, il y a une personne là qui vous aide à sortir, qui vous aide à guérir. Ok. Voilà, voilà, voilà. Bon, si ça vous parle un peu, on continue ensemble, d'accord? Si ça vous parle pas, laissez tomber. C'est que c'est pas pour vous, c'est que c'est pas le bon moment, c'est que peut-être il faut aller voir votre ascendant, ok? Nous, on continue avec l'oracle des miroirs. On va aller voir s'il y a des messages là, supplémentaires pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour ce mois de décembre. On me dit, oui, la coupe. Allez, ok, je fais la coupe. Projection carrefour. Vous voyez, vous êtes à un chemin, non, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous savez que vous pouvez prendre un autre chemin pour créer autre chose. Prenez le temps de bien réfléchir. Hein, tout à l'heure, j'avais cette histoire d'aller au plus profond de vous là pour savoir ce que vous voulez. Moi, on me dit, prenez le temps aussi de réfléchir. Ne vous lancez pas trop vite. On a encore cette histoire de patience, d'horloge. Ne vous lancez pas trop vite, mais des opportunités sont là. De belles choses à vivre sont là pour vous. D'accord? Parce que vous sortez de cet état de dépressif ou de cet état de stagnation, d'isolement. Les choses vont évoluer, les choses vont bouger pour vous. Alors, je ne sais pas pour qui, on me dit accrochez-vous. J'ai la carte de la jalousie. J'ai la carte de l'hérédité. On me dit que là, c'est au niveau transgénérationnel ou d'un karma, il y a des choses qui vous poursuivent là. D'accord? Il y a des choses qui vous poursuivent qui ne vous appartiennent pas.
Ouais, c'est pour ça, cette histoire d'isolement, là, et comment dire, de déséquilibre, là, au niveau des énergies, là. Il y a une fatigue, là, c'est... Ouais. Ok. Ah, je sais pas s'il n'y a pas un contrat d'âme, en fait. Bon. J'ai la carte du retour, j'ai la carte de l'enfant, j'ai la carte de la réunion. La clairvoyance, la joie, la chance, la santé. Alors. Il y a eu des épreuves. Il y a eu des épreuves, ça peut être au niveau familial. Tout à l'heure, j'avais une histoire de guérison, de dépression, mais ça peut être aussi au niveau familial. J'ai quelque chose qui traîne, là, qui traîne en vous, là, des blocages ou je sais pas quoi. Il y a des choses qui traînent en vous. Il va y avoir une solution apportée. Il va y avoir, je vois des discussions, je vois beaucoup de pourparlers, mais il y a des solutions. Il faut prendre le temps de discuter, il faut prendre le temps de donner son avis, il faut prendre le temps d'écouter l'autre. On vous dit de vous écouter vous, de suivre votre intuition, parce que vous savez ce qui est bon pour vous aujourd'hui, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez ce que vous voulez aujourd'hui. Mais je sens qu'il y a eu des épreuves au niveau famille ou générationnel, vous voyez, on est là-dedans. Ouais. Ok. Allez, on continue. Niveau activité, niveau pro. Il y a quand même des blocages là. Hein. Il y a cette histoire de savoir accueillir. Hein. De débloquer quelque chose pour savoir accueillir. Hein. Vous méritez l'abondance. Voilà ce qu'on me dit. Allez, on y va. Pour vous les Gémeaux, on parle de vol, de perte. Et là, on parle d'honneur. Donc, il y a encore une fois ce truc... on revient toujours à cet état dépressif, cet état de mal-être, cet état de petite déprime. Comme si, voilà, on vous avait volé votre énergie, on vous avait volé vos idées, on vous avait volé votre sourire, on vous avait volé votre joie de vivre. Ça peut être au niveau professionnel, des mésententes avec des collègues ou des problèmes sur des dossiers, un abus de pouvoir, j'entends. Ok. Mais tout ça, ça va changer. Hein. Parce que vous êtes en pleine guérison, là. Allez, s'il vous plaît, niveau activité professionnelle. Pour les Gémeaux, ça mange Gémeaux. Vous voyez, on a fait preuve de méchanceté avec vous. Hein. Il y a quelque chose qui vous a mis dans un état de tristesse, on me dit. Oh, c'est magnifique. Hein. Bon, vous allez surmonter tout ça. Vous allez lâcher prise. Vous allez guérir. Vous allez dépasser des obstacles. Hein, d'accord? Parce que vous savez aujourd'hui que vous ne pouvez pas rester dans cet état-là. Et vous savez qu'il y a quelque chose qui vous attire à être plus courageux, à passer à l'action, à faire preuve d'audace et à sortir de tout ça. D'accord? Voilà. Vous savez qu'il est temps de partir à la découverte de vous-même et à la découverte d'autres choses. Parce que vous avez assez donné. J'ai le contrat, là. Hein. Pour moi, on peut parler aussi de collaboration. D'accord? On peut partir sur un autre projet en collaboration avec quelqu'un. Bon, j'ai le départ. Il y a quelque chose qui vous a miné, là. Qui vous a miné le moral, là. Et vous ne voulez plus de ça. Ok? Donc là, vous mettez tout en œuvre, là. C'est cette histoire de couleur, là, de savoir peindre un tableau. Vous mettez tout en œuvre pour avoir un meilleur résultat. Et pour certains, ce résultat, c'est vraiment le départ. Donc, soit il y a un départ à la retraite, là, et enfin, on vit sa vie libre, sans responsabilité. Enfin, une autre vie, vous voyez, une autre vie. Voilà. Soit c'est une histoire de changer d'entreprise pour trouver... on me parle de paix et de sérénité. Ok. J'ai la table, l'accident, le feu. Ok. Ouais. Vous allez battre. Non, vous allez vous battre pour vos idées. Il va y avoir
Alors, je ne sais pas si c'est au niveau d'un tribunal ou je ne sais pas. Il va y avoir, on va parler, on va donner ses idées. On va défendre ses idées, on va défendre ses valeurs. Parce que vous avez retrouvé toute cette niaque, cette audace, ce renouveau énergétique là. Et il est temps là de... Allez, maintenant je sors de tout ça. Marre d'être seul, marre d'être puni, marre de prendre la responsabilité pour les autres. Et là, vous allez vous affirmer. Il y a quelque chose comme ça. On est sincère avec soi-même, on dit les choses. Et on arrête de se dévaloriser, et on arrête de faire... comment... la petite souris, là, vous savez, là, qui pas de bruit et qui observe et qui laisse faire les choses. C'est marrant parce que quand je dis ça, en fait, j'ai mon chat sur la fenêtre. Donc, ah là 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 là. Allez, on continue les Gémeaux. Allez, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. On va voir un petit peu là si quelle est l'histoire que les cartes veulent nous conter. Ok? Allez, on y va. S'il vous plaît, niveau relationnel, sentimental. Pour les Gémeaux. Ah, on a la prière, le vœu, la foi, avec le chiffre 1. Donc, on est dans l'espoir de quelque chose. On prie pour que quelque chose arrive vers vous. On prie pour retrouver l'amour. On prie pour retrouver la joie, la sérénité. J'ai ce mot espoir qui revient beaucoup, beaucoup. On parle de nouveauté, de départ, de création. Vous voyez, c'est ce tableau que vous allez peindre. Un nouveau tableau. Je ne sais pas, on peut dire un nouveau chapitre de votre vie pour certains. Si vous êtes célibataire, c'est la rencontre. Voilà, si vous êtes à deux, que tout va bien, c'est peut-être la concrétisation par un mariage, par un petit bébé, l'achat d'une maison. Vous voyez, on est là-dedans. On a des projets, en fait. J'ai la justice, la loi, la protection. Donc, il y a cette histoire de vous êtes protégé par l'univers, vous êtes... il y a des signes, des synchronicités. Vous allez savoir quand est-ce que c'est le bon moment, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça. La bonne personne, le bon moment. Alors, j'ai la sagesse, la tempérance, le calme. Encore une fois, c'est au niveau équilibre énergétique, on me dit. Hein, de ne pas aller trop vite, de savoir respecter ses sentiments, respecter aussi le rythme de l'autre. Vous voyez, on est là-dedans. Et puis, c'est aussi, la sagesse, c'est savoir s'écouter. Hein. Entrevue, rendez-vous, rencontre. On avait la carte des nouvelles. Il y avait cette histoire de vous attendiez quelque chose de l'autre, là. Donc, oui, il y a une relation, là. Il y a une nouvelle personne, là, dans votre vie. Pour ceux qui sont célibataires, hein. Gratitude, grâce divine et récolte. Bon, ben écoutez, hein, c'est vraiment, voilà, vous avez pris le temps de laisser venir les choses, de laisser mûrir, de guérir, étape par étape. Là, aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, vous savez quelle relation vous souhaitez, vous savez quelle personne vous correspond le mieux. J'entends, vous êtes prêts. J'ai la carte du futur, on parle d'anticipation et de préparation. Et moi, j'entendais, vous êtes prêts. Vous avez vécu des choses, belles ou moins belles, difficiles ou agréables. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Aujourd'hui, vous savez vous mettre en avant et vous savez vous écouter. Parce que, pourquoi? Parce que vous êtes sincère avec vous-même. Il n'y a plus de faux semblants, on me dit. Alors, j'en ai deux. La correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. La générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux, mais ne te fais pas déplumer. C'est cette histoire de savoir recevoir, les amis. Allez, un dernier petit message pour vous, les Gémeaux.
Allez, un dernier petit message pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux qui regardent cette vidéo, merci. Et nous avons, si la confusion nous assaille, oublions les décisions et reposons-nous. Ben oui, reposez-vous. Prenez du temps pour vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé un petit peu. Laissez des pouces, des commentaires, partagez avec les potes, avec la famille. Si vous êtes tout nouveau et que ça vous plaît, abonnez-vous. Moi, ça me fait très plaisir de voir que ma chaîne tout doucement grandit petit à petit, justement. Et puis, je vous souhaite de très 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 belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bye bye, ciao.